Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. La ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a appelé les conseils de sécurité de l'ONU à prendre de mesures concrètes en imposant des sanctions ciblées contre les personnalités rwandaises au sommet de la chaîne des commandements impliqués dans les soutiens aux rebelles du M23. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, s'est indigné contre l'ouverture du procès des journalistes et écrivains Charles Onana, le franco-camerounais, est jugé à Paris dans un procès où il est accusé du négationnisme du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les autorités congolaises ont autorisé mercredi les familles des victimes du naufrage survenu jeudi dernier à récupérer les corps à la morgue de l'hôpital général de Goma pour inhumation. Vous suivrez ici dans l'actualité du jour quelques victimes du naufrage qui ont manifesté le matin de ce mercredi pour demander les corps de leurs membres de famille. Face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo à cause des conflits armés, une campagne de vaccination massive vient d'être lancée dans les camps de déplacés autour de Goma et dans la zone de santé de Karissimbi, menée conjointement par Médecins sans frontières et le ministère de la Santé. Cette campagne vise à rattraper les enfants qui n'ont pas reçu leur vaccin, en particulier ceux âgés de 0 à 59 ans. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la RDC. N'oubliez pas de vous abonner. La ministre d'État chargée des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a appelé les conseils de sécurité de l'ONU à prendre des mesures concrètes en imposant des sanctions ciblées contre les personnalités rwandaises au sommet de la chaîne des commandements impliqués dans les soutiens aux rebelles du M23. La chef de la diplomatie congolaise s'est exprimée devant les conseils de sécurité de l'ONU mardi 8 octobre dans le cadre du plaidoyer de la République démocratique du Congo qui fait face aux attaques des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Thérèse Kayi-Kwamba demande que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques afin de mettre un terme à l'ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, s'est indigné contre l'ouverture du procès du journaliste écrivain Charles Onana, le franco-camerounais, est jugé à Paris dans un procès où il est accusé du négationnisme du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À Goma, comme je le disais au sommaire, les autorités congolaises ont autorisé mercredi les familles des victimes du naufrage survenu jeudi dernier à récupérer les corps à la morgue de l'hôpital général de Goma pour inhumation. Selon une source de la protection civile au Nord Kivu, il s'agit de certaines familles de Goma, Minova et Bweremana. Les familles des victimes ont récupéré les corps pour procéder à leur inhumation. Selon les coutumes, comme l'ont annoncé les autorités congolaises, la conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu, Priska Kamala, a indiqué que les familles des victimes recevront un accompagnement de la part des autorités. L'inhumation de victimes d'Igoma, qui sont au total de 11, aura lieu demain, jeudi, tandis que celle de Minova sera effectuée vendredi dans cette partie du site Kivu. Et puis, c'est mercredi matin, certains membres de victimes ont barricadé la route principale Katindondosho au niveau de l'hôpital général en brûlant des pneus. Ces derniers réclamaient la recherche des autres corps qui pourraient encore être sous les eaux. Cette brève manifestation a été dispersée à l'aide des gaz lacrymogènes par la police. Quelques membres de famille des naufragés s'expriment ici. Jambo sana dada, mimi naitwa Fisto Shombo. Asiri napanda sana tena zaidi. Kwa nini? Batu wiko kumorge, wandugu wanapenda wakamate mwili zao wenyewe ndio wazike, lakini guvernema yetu nakatala waende wapatie mwili zao, ndio kwa maana watu wanaserika hapa. Nikuwapatia mapromese kila siku fulani me habalibere mwili. Ndio probleme yenye natesa watu hapa. Ile programe kwa real na ndio kwa maana watu wanapata tension make za mubaya sana, kufunga barabara na kuchoma na mapine. Vraiment bajikaze boni kisa kulibere mako
baende bazikio juu kubakia kumorge haina solution. Twende zika njoo leo, achana na wale bachimu. Wapilatire. Takuwa maziko ya mili yetu, badada yetu, bandugu yetu, babibi yetu benye baliweza kufariki ndani ya bato merdi. Kwa bahati mubaya tunakuta wakubwa viongozi zaidi sana directeur provincial wa hospitali general ya Goma anatuambia kama wakubwa wamesema hakutakuwa tena maziko, turudie. Na japo tulikuwa tumeongea na excellence madame le ministre wa affaires sociales madame Priska, alikuwa ametuambia kama tuchunge, anatatuma gouverneur wa Sud Kivu pour que tumalize ile maneno ya kwenda kuzika, na njoo ilikuwa program na kuko walikuwa bashachimbula hata mashimo. Malheureusement habikuwezekana, njoo unaona tulitia mawe ndani ya barabara. Tumeonesha kama tunasirika kwa kuomba ile mili shie peke twende tuizike, sababu tunaona tuko sawa, tuko bayatima, hatuna tena bazazi. Gouvernement yetu haituangaikie kujiambia watu yapata vile wanakufa, na kufungula barabara ya Minova Sake Goma baifungule, watu wanakufa tu hivi, na kusema tupatie mama yetu tuzizike binashindikana. Shi tunakuta kama sasa vile inakuwa kope hivi, ni kope bao bakule franga yabo, na shi tupatie mama maiti twende tuzizike juu tulipoteza. Mimi sasa vile mwengu nabaongelesha hapa, nilipoteza bibi yangu, ananiachia watoto 10, donc c'est très douloureux, ni bidonda. Sasa tuko na gouvernement sasa kama niseme ya embo, basi ni shida na nijaribu kuba Kongole, basi tunakosa vya kusema. Bo tungali hapa juu tuko na lomba tu mamili, hatuna besoin ya vingine, bakapenda basi tupe kufranga zabo bazikule juu bashazo we. Tuko na bo donc ni babandi ndio tuko nao, ba gouvernement babandi. Bakule franga zabo shiba tuache turudie na maiti zetu. Tuko na zingua bakabisa wazitupatie. Tutalala hapa. Hatutatoka. Tutalala hapa, hatutatoka juu. Imaginez mtu anapoteza bibi kisha unamulumisha roho upendi. Dépenses ziko mingi, kuchunga watu kumwingine bako nakia kutukeshesha. Depuis batu balikufa mpaka leo tuko nafanya dépenses. Mavae vile kutoka Minova Sud Kivu ukuye hapa ni mchoko. Sasa umwetu mtu anabakia hapa utoke na solution iko finale. Kama batazikula bazikule basi batuambie finalement bazikule shitu baki. C'est un peu ça. Bon, si les corps ne sont pas livrés aujourd'hui, nous sommes déterminés de passer la nuit ici jusqu'à ce que les corps nous soient livrés. Et que s'ils ne veulent pas les livrer, bon, qu'ils les bouffent alors, qu'ils les bouffent et qu'ils nous disent de rentrer parce que nous sommes en face des vampires, des irresponsables. Bon, ce sont des démagogues. Il a été à Minova. Il nous a promis que l'enterrement aura lieu le lundi. Malheureusement, seulement, ça n'a pas été pratique, madame. Ne vous en faites pas. On n'a aucun gouvernement. Ce sont des orphelins. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de dirigeants dans ce pays. C'est très horrible. Hein? C'est une honte pour ce pays. Face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo à cause des conflits armés, une campagne de vaccination massive vient d'être lancée dans les camps des déplacés autour du Goma et dans la zone de santé de Karisimbi, menée conjointement par Médecins sans frontières MCF et le ministère de la Santé. Cette campagne vise à rattraper les enfants qui n'ont pas reçu leur vaccin, en particulier ceux âgés de 0 à 59 mois. Pour Joseph Bienda, responsable médical de la vaccination à MCF, cette campagne est le résultat d'une étude approfondie. Je propose ici de les suivre. Moi, je m'appelle Joseph Bienda. Je suis le responsable médical des activités de vaccination qui sont en cours. Voilà, on a des activités de vaccination dans les sites de déplacés. L'objectif, c'était avec le temps que ce vient de passer dans les sites déplacés, suite aux conflits armés. On a étudié avec le ministère de la Santé via les zones de santé qu'il y a des enfants qui viennent de faire longtemps dans les sites déplacés sans être vaccinés, ou ils sont venus en ayant le conflit avec le calendrier vaccinal. Ce qui a poussé le ministère de la Santé et MSF de choisir ce moment pour donner le vaccin à ces enfants, surtout pour les enfants qui sont sous-vaccinés et ceux qui n'ont jamais été en contact avec le vaccin, qu'on appelle zéro dose. C'est ça l'objectif. Voilà, la vaccination a eu des volets. Il y a les cas de déplacés qui sont dans la zone de santé de Goma, justement dans l'aire de santé de Buhimba, et Karisimbi, comme zone de santé, l'aire de santé de Mugunga. Nous attendons auprès de 34 000 enfants de 0 à 59 mois qu'on attend pour cette phase de campagne de vaccination. Comme c'est multi-antigène, ça va se dérouler à 3 phases. Et chaque phase aura un intervalle de 28 jours qui sont à 4 semaines.
La force syndicale nationale FOSINAT a annoncé la levée de ce mouvement de grève un mois après des tensions et des incertitudes concernant la reprise des cours depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Ces décisions fait suite à la réception d'un communiqué du service national de la Direction nationale du contrôle de la paie des enseignants d'INACOPE portant sur le processus des lot-out. La FOSINAT a indiqué que la décision de prendre le travail est motivée par les décisions en cours entre la base syndicale et le gouvernement pour l'amélioration des conditions d'enseignement. Dans une communication à la presse, la FOSINAT a exprimé son espoir que ces décisions avec le gouvernement aboutissent aux résultats escomptés. Bala Chamavou s'exprime. Seigneur, bonjour. Ici, c'est Bala Chamavou Inosa, le président provincial de la FOSINAT. Comme technicien et cacique du syndicat, j'ai entre mes mains ici les communiqués de service du directeur national de la DINACOPE. Et ces communiqués demandent un contrôle systématique. État technicien, je connais les retombées. Et pour ne pas aller très loin, je parle de la désactivation. Vu que je ne serai pas d'accord avec la perte du salaire d'un enseignant, c'est pour cette raison que d'abord, je vous ai demandé de passer tous au contrôle physique pour défendre vos salaires, mais aussi, à la ligne où vont les choses, les négociations jusque-là continuent au niveau national. Nous sommes en contact avec toutes les autorités. Et selon les lois de ces pays, le gouvernement est d'entrer dans la possibilité de passer au lock-out. Et lorsque le gouvernement passe au lock-out, ça signifie l'employé retire les salaires. Je pèse bien mes mots. Si le gouvernement passait au lock-out, on va nous retirer des salaires. Et là, selon la loi, c'est le syndicat qui a déclaré la grève qui paye les grévistes. Vu que nous n'avons aucun salaire qui peut couvrir tous les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et que le gouvernement reste dans sa position, la FOSINAT Nord Kivu, que je représente, demande à tous ces syndiqués, dès la réception de ces messages, de regagner leur poste de travail en attendant que les pourparlers et les actions que le gouvernement est en train d'entreprendre soient respectées et soient faites. Ici, je parle, je répète encore, c'est lui qui ne va pas regagner son poste de travail et qu'il se voit désactivé. Ça n'engage plus la FOSINAT Nord Kivu ni la personne de Bala Chamavou. Je vous remercie. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité. Restez branchés, suivez toutes les vidéos sur Kivu Morning Post et l'information reste en continu sur les sites internet de Kivu Morning Post, les www.kivumorningpost.cd. Portez-vous bien.